Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour le tirage pour les énergies du samedi 18 septembre 2021. Donc on va prendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc je vous montre. Et message de votre flamme jumelle également. Donc, et pour commencer, donc message trois petits messages de vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc je vous montre les oracles et mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour également. Donc on va aller chercher une petite prédiction également. Donc je vais commencer par mon petit message, hein, comme d'habitude. Un grand merci à tous les abonnés, vos messages bienveillants, vos mails, vos likes. Un grand merci. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés également. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne Chat Noir Guidance. Donc on va commencer par trois petits messages pour vous de vœux de nos anges. Alors, quels vont être les messages? Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors ensuite, bien sûr, on a un premier petit message. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Donc, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. C'est assez intéressant comme message, hein, parce qu'en fait, là, on est en train de dire, en fait, vous devez vous suffire, en fait, à vous-même. Hein. Finalement, les autres, c'est un complément, en fait. Hein. C'est fait pour vous apporter du plus, mais il ne faut pas que ça soit un besoin, finalement. C'est un petit peu, moi, le message que je reçois. Pour être heureux, en fait, il faut d'abord être heureux, déjà être heureux seul, sans avoir forcément besoin des autres ou de quelqu'un d'autre, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Donc, ça me fait penser un petit peu aussi au fait de devoir, de rentrer dans des boutiques un petit peu. Alors, je sais pas, il y a peut-être des messages pour certaines personnes, là, qui n'osent peut-être pas profiter de la vie, en fait. Hein. Par exemple, simplement rentrer dans des boutiques et se dire, je rentre pas parce que je me sens mal de ressortir sans rien acheter. Si, il faut pas se sentir mal, quoi. Vous pouvez rentrer dans des boutiques simplement pour faire, pour regarder, pour admirer de jolies choses, sans pour autant vous sentir obligé d'acheter, quoi. Donc voilà pour ce message-là, c'est vraiment les deux principaux messages, en fait, qui me viennent. Si vous n'avez pas besoin, en fait, tout ce qui viendra à vous, en fait, ça sera du plus, en fait, ça sera du vrai bonheur, en fait. Vous ne le prendrez pas comme un besoin, en fait. Hein. Donc, allons-y, mes guides. Alors, je vais retirer deux autres messages. Hein. Donc, ça va nous en faire trois. Ok. Donc, la famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Donc, voilà. La famille, c'est important. Bon, en sachant que la famille, vous pouvez avoir, excusez-moi, vous pouvez avoir des conflits avec certains membres de votre famille, mais le vrai noyau de votre famille, c'est vous et vos enfants, en fait. C'est surtout ça. Donc, c'est ça qui compte, en fait. Hein. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Ouais, alors peut-être que certains d'entre vous, en fait, vous allez aller vous promener, puis il y a une plume qui va vous venir comme ça, hein, du ciel, qui va tomber, hein,
C'est un signe des anges en fait, hein. C'est un message pour vous, hein, pour vous dire que eh ben, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul de toute façon, quoi qu'il arrive, hein. Donc voilà, donc peut-être des membres de votre famille, hein, qui ne sont plus de ce monde malheureusement, qui vont vous faire un signe, quoi, hein, qui peut-être votre maman, votre papa, ça peut être un enfant aussi, hein, parce que malheureusement ça arrive, hein, euh, que les enfants s'en aillent avant les parents. Donc vous allez avoir un message là, hein. Donc voilà pour les petits messages. Alors on va passer à la petite prédiction. Mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. J'aime bien ce petit oracle. Donc mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, si ça ne tombe pas, je vais aller directement chercher. Ça tombe. On va voir s'il y en a d'autres. D'accord. J'en ai 3 là, c'est largement suffisant. Donc allons-y. Il y a des messages qui sont... Je vois le mot jalousie. La carte numéro 20. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglement. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Alors là, moi, je pense que, alors peut-être, soit vous êtes avec quelqu'un qui est très jaloux, mais je pense que c'est vous. Vous pouvez ressentir de la jalousie, mais sans doute parce que vous avez cette peur de l'abandon, cette méfiance à cause de vos relations précédentes. Et il ne faut pas, en fait, parce qu'en fait, une relation amoureuse doit être basée sur la confiance. Et quand on a confiance, déjà en soi, il faut avoir confiance en soi, s'estimer et avoir confiance en l'autre. C'est vraiment ça, une belle relation d'amour, hein. C'est vraiment cette relation de confiance mutuelle, hein. Donc la prédiction, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Donc vous voyez, vous mettez ça par rapport à votre situation. Nous avons en deuxième carte l'empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Alors la prédiction, c'est un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Ouais. Vous voyez, en fait, on vous dit là, écoutez, il n'est peut-être pas nécessaire de donner des conseils, parce qu'il y a des situations, de toute façon, ça ne servira à rien, parce que certaines personnes sont trop butées dans leur mal, en fait, hein, qui prendraient plus ça mal, finalement. Donc, c'est simplement écouter en silence et surtout ne pas porter de jugement, quoi, parce que généralement, quand une personne souffre, elle n'arrive pas à discerner en fait son état. Ça peut être compliqué aussi pour la personne, en fait, hein. Donc voilà. Et nous avons en dernière carte, alors celle-là, c'est plutôt un beau message, hein, c'est bonheur. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Alors la prédiction, c'est le bonheur est là ou pas loin. Alors certains, en fait,
Là, sentimentalement, j'ai l'impression que vous attendez en fait de trouver peut-être la bonne personne. Alors peut-être qu'elle est là pour certains d'entre vous, ou en tout cas pour d'autres, en fait, elle n'est pas loin, elle va arriver en fait. C'est vraiment le message. En tout cas, vous allez recevoir de l'amour, ça c'est certain, pour du bonheur. Donc c'est pas forcément sentimental aussi, hein. On peut recevoir de l'amour de nos enfants, de nos parents, de nos amis, hein, qui peut nous apporter aussi le bonheur, hein. Donc voilà. Alors, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc, comme d'habitude, on va aller chercher les messages pour commencer à la coupe. Et ensuite, on va faire notre petit tableau de 9 cartes. Donc, voilà. Ah si, j'ai un petit message. Je vais devoir changer de téléphone pour faire mes vidéos. Alors, j'espère que le son sera bon. Si vous voyez que le son est pas... voilà, est un petit peu bas, n'hésitez pas à mettre vos écouteurs, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est le plus simple. Hein. C'est la manière la plus simple pour avoir un bon son. Mais bon, j'essaierai de parler fort, de toute façon. Ce qui n'est pas forcément évident pour moi. Mais bon, je vais essayer. Alors, mes guides, mes anges... Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va aller voir à la coupe. Je vais essayer de changer un petit peu de tarot, d'oracle la semaine prochaine, un petit peu pour faire un petit peu, voilà, renouveler un petit peu toutes les énergies là par rapport au message. Et puis je vais aussi commencer les tirages pour chaque signe également pour le mois d'octobre. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons quoi? On a le choix. Ah, on a la synchronicité. Alors là, le message c'est l'univers est en train de travailler pour vous, pour synchroniser les choses, pour vous donner la possibilité peut-être d'y voir plus clair pour un choix, pour une décision que vous devez prendre. Ouais, c'est vraiment l'univers, c'est protégé. Je sens vraiment que vous allez recevoir un message des anges, hein, ou d'un ange. Hein. Il y a quelque chose. On parle de coupe sacrée. Waouh, ouais. Donc, vous allez prendre une décision là par rapport à un couple sacré. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un soit qui arrive dans votre vie ou que vous connaissez déjà. Hein. Donc, ouais. Ouais. Pour moi, moi, il y a une personne qui vous apporte vraiment son soutien, hein, qui est très positive. Hein. Ouais. C'est super. Et la synchronicité, nous avons la complétude. Vous complétez vraiment. Hein. C'est le yin et le yang. Vous vous assemblez parfaitement, en fait. Donc, c'est vraiment une belle relation amoureuse là qui arrive. Hein. Ouais. Pour vous, le féminin sacré. Hein. Donc, vous êtes plus de femmes sur la chaîne. Donc, forcément, ça va parler... c'est normal que le féminin sacré sorte plus facilement. Après, si vous êtes un homme, vous inversez tout simplement. Hein. Si vraiment ça résonne en vous. Hein. Ouais, on parle de mission divine, d'avoir de l'intuition là, avec le 8 d'éther. Vous allez faire des lumières en fait. Hein. On a la sexualité sacrée en plus. Hein. Reine de flamme. Hein. Donc, on parle pour une femme en fait qui a vraiment une réussite hein, dans le domaine de l'amour. Hein.
Mm. Une belle réussite. Bon, bah, très bien. Donc, voilà pour les premiers messages pour vous. Donc, maintenant, on va aller voir avec le tableau de 9 cartes. J'aime bien ce tarot, je trouve qu'il parle très bien. Alors, on a des belles histoires d'amour là qui vont débuter, je sens ça. Hein. Et c'est vraiment des belles unions. Hein. Donc après, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, de toute façon, quand on rencontre la bonne personne, forcément, on y est, hein, de toute façon. Hein. Mais de belles relations, des belles histoires d'amour là qui arrivent. Hein. Donc allons-y, mes guides, mes anges. Pouvez-vous me donner des messages, s'il vous plaît, clairs, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Alors, allons-y. En dos de deck, nous allons avoir quoi? Nous avons la gratitude. On vous dit de remercier, bah oui, remercier l'univers hein, de vous faire ce cadeau. C'est un cadeau qu'on va vous faire. Hein. Ce bonheur, tout ça, c'est un vrai cadeau. Hein. Donc, on a le chevalier des terres. Donc là, avec cette carte, on a de belles... on sent de l'épanouissement là qui arrive pour beaucoup d'entre vous. Hein. Vous allez vraiment vous épanouir dans une belle relation. Ouais, et cette relation qui vous arrive, ça va être un vrai appui en fait. Hein. Pour entreprendre en fait. Hein. Il y a de belles choses qui vont grandir grâce à ça. Nous avons la fusion. Donc là, pour moi, la fusion, c'est vous allez être heureux. Vous allez vraiment construire, comment dire, écrire une magnifique histoire d'amour là, hein. Harmonieuse, pleine de bonheur, pleine de partage, de plaisir. Hein. On a la méditation. Donc, on parle vous avez bien réfléchi en fait à cette relation pour certains d'entre vous parce que vous connaissez la personne, vous êtes déjà dans la relation et on dit que vous avez beaucoup réfléchi en fait à cette relation et vous allez même avoir une invitation hein, à ce bonheur. Hein. Et on vous parle de foi avec la reine des terres. Hein. Donc, cette reine qui annonce en fait des projets en gestation en fait. Hein. Alors, cette reine, c'est une personne, c'est une femme intelligente. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir... on a cette plume. Hein. Profitez de l'instant présent, de tous les instants là, on vous dit. Hein. Très beau tirage. Alors, on va aller voir maintenant le tableau de 9 cartes. Alors, allons-y. En centre. Ah, on a des personnes qui doutent. 7 de fluide. Donc, vous doutez parce qu'il y a des malentendus peut-être dans cette relation, où il va y avoir des malentendus dans cette relation, et puis peut-être vous allez être déçus, mais c'est des malentendus seulement. C'est vraiment le message que j'ai pour beaucoup. Vous êtes vraiment, c'est que des malentendus. Je pense que, ouais, n'hésitez pas à communiquer dans ces cas-là. Ne restez pas sur des malentendus. Hein. Nous avons le As de matière. On parle de détachement. Donc, avec les doutes, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, tout simplement, en fait, que
qu'il faut vraiment vous détacher en fait de ces doutes, en fait, parce qu'en fait, il y a la victoire à venir en fait sur cette, il y a la réussite sur cette relation en fait. Mais il faut vraiment vous détacher de ces doutes. Il faut vraiment les éclaircir. Il faut vraiment, voilà, communiquer par rapport à ça avec l'autre. Voilà. Alors, on a la défiance. Ouais, vous voyez là, on a cette plume, on a ce papier. Alors, ouais. On a comme l'impression que vous prenez les mains dans le visage parce qu'en fait, vous vous dites pourquoi il a écrit ça ou c'est peut-être une communication beaucoup par écrit que vous avez. Et du coup, ça vous met dans la tristesse aussi également, dans les doutes. Donc, et on parle vraiment que, ben là, ça me dit que c'est vraiment un problème de communication. Peut-être que vous communiquez trop par écrit. Là, il est peut-être temps de communiquer verbalement vraiment, beaucoup plus. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter sinon ouais. Ça peut être aussi vous détacher parce que là, on a les écrits. Peut-être que vous tenez peut-être à vous marier. Et on vous dit détachez-vous. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de signer des papiers au début pour vivre cette relation ou peut-être que bah, il vous a écrit en fait que lui, le mariage, il n'en voulait pas. Détachez-vous de ça. Pour l'instant, c'est pas le plus important dans cette relation. C'est pas un papier qui va faire de toute façon votre bonheur. Il y a des couples qui ne sont pas mariés, rien du tout, et qui sont très heureux. On a le 8 de fluide là qui dit qui parle de masque. Donc en fait, j'ai l'impression en fait que cette personne, elle vous a dit un truc, mais elle porte un masque. En fait, c'est faux. C'est pas qu'elle ne veut pas se marier, mais en fait, je crois qu'elle a peur en fait de s'avancer. Elle veut vivre cette relation à un rythme, à son rythme. Mais je sens en fait qu'il pourrait y avoir une belle surprise en fait. Vous pourriez être dans un avenir en fait être surpris parce que cette personne est capable de faire tomber le masque et vous demander également en mariage, ou peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage de certaines personnes là, qui regardent et en fait il ou elle vous a toujours dit non pour le mariage et là vous allez avoir la surprise que il va y avoir une nouvelle, on a vu, il y a une nouvelle qui arrive. C'est pour ça que gardez foi, on vous dit, on va vous demander en mariage. Mais on vous dit de patienter. Laissez les choses se faire naturellement. Ne soyez pas pressés. Donc vraiment, lâchez prise par rapport à ça. C'est vraiment ça. Mais on voit là, c'est vraiment une union... comment dire, vous n'arrêtez pas de penser à l'un et à l'autre. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Ça, c'est évident. Parce que vous pensez tout le temps à l'un et l'autre. Dès que vous êtes séparés, vous ne pouvez pas vous empêcher. C'est peut-être pour ça. Attention à cette jalousie qui pourrait faire de manière, en fait, de sorte, en fait, que du coup, vous souffrez en fait d'une emprise par rapport à ça aussi. Donc, essayez de vous détacher également par rapport à ça. Donc, c'est important. C'est normal de penser à l'un et l'autre quand on s'aime, mais il ne faut pas que ça soit un frein en fait pour faire votre vie, pour avancer aussi dans votre bonheur personnel. Donc voilà, il faut que vous puissiez vous épanouir. C'est peut-être pour ça en fait. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. L'amour là, c'est indépendant en fait d'un besoin. C'est quelque chose, c'est du bonheur à l'état pur, mais voilà, il faut pas créer des besoins en fait d'être tout le temps ensemble. C'est surtout ça en fait le message. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que vous puissiez continuer vous votre chemin
aussi en parallèle, en fait, en tant que personne. C'est vraiment... ouais, on a un choix. Hein. Il va y avoir des choix de faire. Donc, et des choix en plus que vous allez faire seul. Je sens un seul. Hein, et puis, ça va être très favorable. Ça va être une réussite. Hein. Ouais, oui, ces choix, en fait, c'est pour réaliser vos rêves. Hein. Mm. Ouais, c'est vraiment des choix très importants pour votre vie. Hein. Alors, c'est peut-être l'autre personne aussi, en fait, qui va faire un choix très important, qui est le mariage. Légaliser, en fait, cette union. C'est vraiment ce message-là que j'ai. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a un choix très important, là, pour certains d'entre vous à faire. Hein. Donc, le choix, ça va être de libre arbitre. Oui ou non, c'est vous. Parce que peut-être que c'est vous qui êtes contre ce mariage-là. Donc là, il va falloir vraiment vous détacher justement et en fait faire votre choix. Pour une demande, un non, c'est pas mettre fin à la relation. C'est dire que voilà, ça ne vous correspond pas. C'est pour ça que la communication va être importante pour pas que l'autre en fait pense que votre non, c'est mettre fin à votre histoire. Non, pas du tout. Il faudra bien le dire que vous êtes heureux, mais pour vous, le bonheur, il n'y a pas besoin forcément de s'unir légalement, en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire d'union là, hein, de légaliser en fait, hein, où vous n'êtes pas d'accord hein, forcément, mais moi je vois certains en fait qui n'étaient pas d'accord et qui vont accepter, ou nana qui vont recevoir une demande alors que l'autre n'était pas d'accord en fait, vraiment. C'est un beau tirage, hein, c'est des beaux messages. Hein. Donc, je vais finir avec message de votre flamme jumelle. On va aller voir hein, ce que l'autre a à vous dire. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Alors, de l'autre, quels sont le message de l'autre? Oh, j'en ai trop là. Alors, mes guides, mes anges, quel est le message de l'autre? Merci de me donner des messages clairs. Ah, voilà. J'ai un message. Alors, ça va être quoi? Magnifique carte. Hein. L'amour de soi. La carte numéro 15, hein, si ça parle à certains. Je vis au fond de toi. Très belle carte. Alors, je vais vous dire en fait, donc, le message de votre flamme. Ne pense pas à moi, mais à toi. Là, on a quelqu'un qui vous dit, ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Il vous dit de vous aimer, justement. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, la pierre conseillée, c'est le quartz. Donc voilà, c'est un très beau message de votre flamme jumelle. Je vais aller en chercher un autre. Je sens qu'il y a un autre message. Alors, mes guides, c'est un très beau message en tout cas. Elle a voulu venir, celle-là. Ouais. Unis à l'origine et pour l'éternité. Donc, l'illusion de la séparation. Donc, on va aller voir le petit message. Donc, ah, c'est marrant, la 15 et la 16. Hein. Message de votre flamme jumelle. Hein. Nous sommes un souffle commun. Aime-moi comme tu sais le faire. Tu es l'avenir de mes pas. Jamais l'un sans l'autre. Tout se réalise aujourd'hui. Chaque voyage commence par un rêve. Et on vous parle de rêve. Hein.
En fait, votre flamme dit qu'elle va, elle va réaliser en fait votre rêve. Hein. Alors, c'est vous qui savez hein, de quoi vous rêvez, mais là, l'autre va réaliser votre rêve. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. J'espère qu'il va parler à beaucoup d'entre vous, en tout cas qu'il va apporter à ceux en qui ça résonne, hein, des réponses donc, à leurs doutes, à leurs questions. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous.